Donc, après, nous sommes maintenant au grand 3, l'équilibre chimique de la réaction d'estérification hydrolyse. Donc, la réaction d'estérification hydrolyse, alors, on a parlé de l'estérification, une réaction qui va de la gauche vers la droite. En même temps, on a parlé de la, je reprends. Alors, 16 et 16 après, nous sommes maintenant au grand 3, l'équilibre chimique de la réaction d'estérification hydrolyse. Nous avons vu au paragraphe grand 1 la réaction d'estérification, donc qui allait de la gauche vers la droite. Donc ça fait RCOOH plus R'OH. Donc la réaction va donner RCOO R' plus H2O. Donc ça c'est la réaction d'estérification qui va dans ce sens. On a vu que dans le même temps, l'hydrolyse, on peut avoir une réaction contraire. On peut avoir l'ester formé plus l'eau vont répartir donner l'acide carboxylique plus l'alcool. Donc on dit dans ce sens-là, c'est l'estérification. Et dans l'autre sens, comme ça, c'est hydrolyse. Donc ce sont des réactions qui se déroulent simultanément. Simultanément, jusqu'à aboutir à ce qu'on appelle un équilibre. Au départ du mélange, les esters et l'alcool et l'acide étant en quantité dominante, les transformations sont orientées plus dans le sens gauche vers droite. Mais à un moment donné, on va dire qu'on atteint l'équilibre chimique. L'équilibre chimique, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, dans le mélange, l'équilibre de la stabilité, c'est lorsque, dès qu'il y a eu des atomes, des molécules qui ont réagi à gauche pour donner des molécules à droite, l'ester et l'eau en question, immédiatement, dans le même temps, un ester et une molécule d'eau pas donner l'acide et l'alcool qu'on avait au départ. Donc on arrive à un mode, c'est comme si on fait plus et moins 1. À chaque fois qu'il y a une transformation de la gauche vers la droite, il y a une transformation inverse qui va se produire. Donc c'est plus et moins 1, plus et moins 1. Donc on dit que c'est devenu stable, on dit qu'il y a équilibre. Donc ce qui veut dire que les quantités d'ester, d'acide et d'alcool, ester, acide, alcool, l'eau, tout reste constant parce que nous sommes à l'équilibre chimique. Les quantités n'évoluent plus. Donc quand les quantités n'évoluent plus, nous disons que nous sommes à l'équilibre chimique. Nous sommes à l'équilibre chimique. Nous sommes à l'équilibre chimique si les quantités des réactifs et produits n'évoluent plus dans les mélanges. Donc, c'est quand il y a une certaine stabilité, on dit que nous sommes à l'équilibre chimique. Donc, la réaction d'estérification, c'est une réaction indissociable l'un de l'autre. Donc, ce qui veut dire qu'avec les mêmes caractéristiques, comme on a dit, et avec les mêmes démarches pour retrouver les corps de départ ou bien les corps que nous avons à la fin. Et par rapport au rendement qu'on a défini pour les cas des mélanges équimolaires, alors, quand dit-on que nous sommes à l'équilibre chimique? L'équilibre chimique, là, ça veut dire que l'élève doit vérifier si le mélange est évidemment équimolaire et que l'alcool qui est utilisé est un alcool primaire. L'élève doit savoir, il doit calculer son rendement. Est-ce que ça vaut les 67% qu'on a défini précédemment? Si le rendement vaut 67%, c'est que c'est évidemment, on atteint l'équilibre. Mais si lors du calcul du rendement, on se rend compte que nous sommes encore à 30% ou à 50%, on dit qu'on n'a pas atteint ce que le rendement devrait atteindre normalement. Donc ça veut dire que les réactions se poursuivent tout dans un sens de la gauche vers la droite, dans le sens de l'estérification plus. Voilà. Alors, si c'est une réaction d'hydrolyse, c'est pareil. Tant qu'on n'a pas atteint les taux dans le cas des mélanges équimolaires, c'est qu'on n'a pas encore atteint l'équilibre chimique. Donc l'équilibre chimique, c'est lorsque on arrive à atteindre cette égalité, cet équilibre-là de rendement par rapport au taux qu'on a précisé dans les paragraphes précédents. Donc, 16 les 16 apprenants. Alors, on va noter ça. On est à l'équilibre chimique. On est à l'équilibre chimique. Pour un mélange équimolaire si les rendements
sur le rendement de l'estérification de l'hydrolyse ou de l'hydrolyse vaut le rendement R défini en fonction de la classe de l'alcool. Donc, ici, pour synthétiser ces paragraphes, alors, la réaction d'estérification et hydrolyse se déroule, c'est deux réactions qui se déroulent simultanément. Elles se déroulent simultanément et la réaction c'est dans les deux sens inverse. Donc, il y a vers ce côté et vers ce côté et ça se déroule en même temps. Donc, si vous n'avez pas fait une double lors des équations, le correcteur va vous sanctionner. Et si on pose la question, a-t-on atteint la limite d'estérification? Alors, tout ce que vous avez fait, c'est de calculer les rendements pour voir. Si le rendement vaut les valeurs théoriques qu'on a proposées, tant vers ces valeurs théoriques, c'est qu'on atteint. Mais si le rendement n'atteint pas ces valeurs théoriques, c'est qu'on n'a pas encore atteint la limite d'estérification. Donc, nous ne sommes pas alors à l'équilibre chimique.